Ok, bonsoir tout le monde. Je vérifie que tout est ok, ça m'a l'air bon. Bienvenue à cette conférence sur les concours des écoles d'ingénieurs. Donc, on va parler aujourd'hui des concours Advance, Avenir, Puissance Alpha et GP Polytech, pardon. Donc, je me présente, hein, je m'appelle Johan, je suis le directeur de Prépa Campus. J'ai été enseignant à l'Université Paris-Dauphine, jury d'admission à l'ESSEC en école de commerce. Et donc, ça va être moi qui vais vous faire la conférence aujourd'hui. Sachez que cette conférence, elle est enregistrée. Donc, je vous enverrai le replay de la conférence demain et je vous enverrai aussi les slides. OK? Donc, si je suis sûr qu'il y a des slides, des planches qui vont vous intéresser, vous n'avez pas besoin de les prendre en photo ou quoi. Vous recevrez tout demain proprement. Il n'y a aucun souci là-dessus. Euh, Pendant toute la conférence, voilà, je vais essayer de vous faire une présentation qui va durer environ une demi-heure, une trentaine de minutes. Et je prendrai le temps à la fin de répondre à toutes vos questions. Donc, si vous avez des questions, je vous invite à juste les poser dans le chat. Et ensuite, je les prendrai dans l'ordre et je répondrai à toutes les questions que vous pouvez avoir. Donc, on va commencer peut-être en regardant quels sont les grands concours des écoles d'ingénieurs. Alors, comme je vous l'ai dit, il y en a quatre. Et ces quatre concours donnent accès à quasiment à la grande majorité, disons, des écoles d'ingénieurs post-bac. Donc le concours à venir, c'est un des concours les plus populaires. Il réunit sept écoles, dont les Sylves, qui est euh, une des meilleures écoles d'ingé post-bac de France. Euh, on a aussi l'EPF aussi qui est très appréciée, l'école polytechnique féminine, parce que c'est une des écoles les plus féminines de France. Et donc du coup, ça aussi, notamment les filles, elles aiment bien cette école-là, euh, pour ne pas être qu'avec des mecs. Mais, ça représente 35% des étudiants, les filles à l'EPF. Ça reste une école d'ingénieur, je vous rassure. On a aussi l'ESTACA pour tout ce qui est transport aéronautique, aérospatial, etc., qui est vraiment intéressante, etc. Enfin, d'autres écoles, hein. Il n'y a que cette école, mais il y a quand même 2800 places dans les écoles du concours à venir, parce que sur les sept écoles, il y en a quatre qui sont grosses. Donc, c'est les quatre que je vous ai mis ici, ESIL, VPF, Estaca, UCE. C'est plus de 400 places par école. Ça peut monter même à 600, 700, peut-être 600. Je n'ai pas les chiffres exacts en tête, mais on est dans ces eaux-là. Et tous les ans, il y a 12 000 candidats pour voilà, les 2800 places qu'il y a dans ces écoles-là. Euh, Ensuite, on a Puissance Alpha, il y a 19 écoles, et il y a aussi 12 000 candidats par an, et il y a 4 000 places. Donc, c'est, comment dire, c'est des écoles qui vont être en moyenne plus petites que les écoles du concours à venir, étant donné que vous aurez à peu près 200 places par école. Mais là aussi, il y a des disparités entre les écoles. Certaines écoles vont prendre plutôt 400-450 étudiants, quand d'autres en prennent 100, par exemple. OK? Le concours Advance, donc ça, là pour le coup, celui-là, il réunit quatre écoles. Des écoles qui sont plutôt spécialisées. EPITA, ça va être pour l'informatique. Le SME, pour le coup, ça va être généraliste. L'IPSA, ça va être aéronautique, aérospatiale. Subbiotech, biotech. Et enfin, on a les écoles du concours GP Polytech. C'est des écoles publiques, les écoles de GP Polytech. Et donc, il y a 35 écoles en tout. Vous allez avoir tous les polytechs, Nice, Paris, Lille, etc. C'est des écoles intéressantes, hein. Vous allez avoir aussi IMT Nord-Europe, qui est très bien. Sinon, il y a les instituts supérieurs ou les écoles d'ingénieurs, comment dire, euh, publiques générales, en fait, qu'on peut retrouver dans les différentes villes qui vont être dans le concours. Donc, il y a seulement 4000 places au concours GP Polytech pour 25 000 candidats. OK? Donc, c'est un des concours les plus, comment dire, difficiles parce que, étant donné que c'est gratuit, il y a beaucoup de demandes pour ce concours-là et c'est normal. La différence qu'on va avoir entre les quatre concours, c'est que du coup, GP Polytech, c'est public et les autres sont privés. Et donc, dans les écoles privées, sachez que votre année en école d'ingénieur, ça va aller de 3 à 11 000 euros après, en général. 3 000 euros l'année à 11 000 euros l'année. Donc, certaines écoles peuvent être vraiment plus chères que d'autres. Au concours à venir, les écoles, c'est plutôt entre 7 et 11 000. Là où pour Puissance Alpha, voilà, ça peut aller de 3. Enfin, il y a les frais qui est le plus cher, qui doit être à 11 000, je pense, mais l'année. Mais sinon, on a quand même des écoles qui peuvent aller à 3, 4, 5 000 euros l'année. Euh,
Et du coup, sur le concours Advance, ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'il n'y a que 4 écoles, mais c'est des grandes, elles sont grandes les écoles. Il y a 1850 places en tout, et pour 8000 candidats tous les ans. Donc c'est quand même un assez gros concours, et malgré le fait qu'il n'y ait que 4 écoles. Et les étudiants aiment bien les écoles du concours Advance justement pour leur spécialisation, parce qu'ils se disent, je veux absolument l'IPSA, ou je veux absolument EPITA, ou je veux absolument Sud Biotech, parce que c'est tellement ciblé en fait comme domaine, que en fait souvent vous faites le concours Advance pour une seule école, ou peut-être deux avec le SME. Ok. On va revenir un peu plus en détail, hein, de toute façon, sur ces concours-là, vous inquiétez pas, c'est juste une petite introduction que je vous fais. Euh, Juste dans le chat, je vais en profiter pour vous poser une question. Est-ce que le rythme est OK? Si c'est OK, vous mettez un petit like en dessous du rythme OK. Sinon, vous me dites si c'est trop rapide ou trop lent, comme ça, j'accélère ou je ralentis. Parce que j'ai l'impression de parler vite, en fait. Le rythme est OK. J'ai quand même essayé de respirer entre deux phrases. Surtout que quand je parle vite, j'ai tendance à moins articuler après. Donc, il faut quand même rester compréhensible pour vous. Ah, là, là c'est bon, plus besoin de... C'est OK. Je vois que vous avez même réussi à écrire sur les slides. Je regarde, est-ce que je peux gommer? Bon, on va rester avec ça, vraiment. Attendez, je regarde. Ah oui, ça va être là. Hop, c'est bon, je trouve la solution. Ouais, c'est pas sur le PowerPoint qu'il fallait enlever, mais c'est sur le Zoom direct. Ok, du coup, non, là, j'ai passé les slides. Je voulais vous montrer un petit peu c'est quoi le classement des écoles d'ingénieurs. J'ai pris le classement du Figaro de l'année dernière. Donc, vous voyez dans le classement, il y a deux types d'écoles qui sont vraiment intéressantes et qui ne sont pas hors concours. C'est les INSA, INSA Lyon, INSA Toulouse, en fait, qui sont vraiment très très fortes. C'est des écoles qui recrutent sur dossier. Il faut être en moyenne autour de 16 hein, pour espérer rentrer dans ces écoles. Vous avez aussi l'UTC à Compiègne ou l'UTT à Troyes, qui sont de très très bonnes écoles aussi. Et les INSA, aussi bien que les UTC et UTT, c'est des écoles publiques. Ok. Ces écoles qui recrutent sur dossier, donc qui sont en dehors des concours que je vous ai dit. Mais le point commun, en fait, entre les INSA, l'UTC, l'UTT et même les concours dont on a parlé juste avant, c'est qu'à chaque fois, le dossier est très important. Donc, en fait, dans les concours Advent, Puissance Alpha, Avenir et GP Polytech, le dossier va toujours compter. Il comptera entre 30 et 57-60% de votre note. Ok, disons entre 30, ouais, disons entre 30 et 57% de la note. Ok. Donc pour GP Polytech, on va plutôt être à 57%. Pour Puissance Alpha, c'est 50%. Pour Avenir, c'est 40%. Et pour Advance, ça va être 30% de la note. Ce qui fait que quoi qu'il arrive, en fait, si vous voulez faire une école d'ingénieur, si vous voulez faire la meilleure école d'ingénieur possible, avoir le plus de choix possible, vous êtes obligé de soigner votre dossier. Avec un dossier à 12-13, on peut complètement faire une école d'ingénieur, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais certaines écoles ne vous seront pas accessibles avec un dossier trop faible. Et donc les écoles comme l'INSA, Lyon et Toulouse, qui recrutent uniquement sur dossier, bah, vous laisseront pas la possibilité de vous rattraper avec des épreuves écrites. Une école comme les Sylves, si vous êtes à 10, 11 de moyenne au lycée, sur vos spé, ça va être très compliqué de rentrer à les Sylves, même en étant très bon aux épreuves écrites, parce que même si vous avez 15, ça vous fera une moyenne qui sera aux alentours de 13 en réalité, parce que c'est 60% et 40%. Mais vous avez compris l'idée. OK? Donc, quand on regarde le classement, les meilleures écoles hors INSA et UTC, ça va être deux écoles du concours à venir qui sont les Sylves et les Stacca. Sinon, on a aussi des très bonnes écoles hein, dans Puissance Alpha, hein, avec les IEE, les Frais par exemple. À Advance, on a Epita qui est très bien classée. C'est la deuxième mieux classée en école d'informatique hein, du classement. On a aussi pour GP Polytech, Polytech Lille, Polytech Nice qui sont bien classés tout le temps. OK? Euh, Sachez une chose, c'est que les classements évoluent beaucoup d'une année sur l'autre. Et donc, une erreur qui est fréquente chez les étudiants ou chez les parents, c'est de choisir son école en fonction uniquement du classement. Le classement, c'est un des critères de sélection de son école, mais c'est pas le seul. Déjà parce que c'est des formules mathématiques, hein, les classements que vous voyez, et d'un classement à l'autre, vous pouvez avoir des grosses différences. En réalité, dans tous les classements, tous les ans, les Sylves, l'INSA à Lyon, les Stacca, c'est toujours bien classé. OK? Mais par exemple, il y a des années où le CE va être 19e, comme cette année, et d'autres années où ils vont être 11e ou 10e. OK? Et donc, du coup, vous pouvez vous dire, ah, mais en fait, c'est très très loin en termes de niveau de l'effray, le CE. Sauf que
peut-être que dans le classement de l'année dernière, ils étaient à deux trois places d'écart. Et donc, entre je dirais la 10e place et la 30e place, en fait, les écarts sont très faibles. En termes de niveau, ça change vraiment énormément d'une année sur l'autre. Par exemple, Polytech Lille, là, ils sont 13e cette année, ils étaient 23e ou 24e l'année dernière. OK? D'une année sur l'autre, le niveau des écoles, il bouge pas vraiment. Les classements, par contre, eux, évoluent beaucoup. Donc, il faut être très attentif à ça et savoir que le classement ne dit pas tout sur le niveau d'une école. OK? Quand vous choisissez aussi votre école d'ingénieur, il faut aussi regarder d'autres points qui peuvent vous intéresser, comme par exemple les campus. Les écoles d'ingénieurs, elles sont très bien réparties sur le domaine, enfin sur le territoire, pardon. Et donc, du coup, vous avez des écoles intéressantes un peu partout en France. Et selon l'école où vous allez étudier, bah, l'école, elle va souvent être bien implantée aussi avec les entreprises, auprès des entreprises locales. Donc, je ne sais pas, mais si vous venez de La Rochelle, bah, peut-être vous avez intérêt à faire une école qui est pas trop loin de La Rochelle si vous envisagez de poursuivre votre vie à La Rochelle derrière. Parce que, en fait, enfin, au sein des entreprises locales, ça sera plus facile enfin, de travailler dans ce secteur-là en venant enfin, en partant d'une école qui est lié à La Rochelle. Ça ne sera pas du tout impossible, évidemment, si vous faites votre école à Paris. C'est pas ce que je veux dire du tout. Mais voilà. Et vous avez aussi certains, comment dire, certaines régions qui vont avoir des spécificités, notamment, par exemple, à Toulouse, c'est très bien pour l'aéronautique. OK? Donc, c'est une bonne idée de se dire, si vous voulez faire de l'aéronautique, de faire une école qui sera pas loin de Toulouse, par exemple. Pour vos stages, ça sera plus pratique. Mais bon, voilà, c'est pas le seul critère. L'autre critère qu'il faut prendre en compte, en fait, en réalité, c'est aussi la spécialité de votre école. Si vous savez exactement ce que vous voulez faire, bah, faites une école qui est spécialisée dans ce que vous voulez faire. Si vous voulez travailler dans l'aéronautique, vous faites l'ESTACA ou l'IPSA, par exemple. OK? Euh, il y a aussi dans les écoles généralistes des spécialités qui vous permettront de travailler dans l'aéronautique. Mais dans ce cas-là, regardez en avance c'est quoi les différentes majeures, c'est quoi les différentes spécialités que vous avez bah, dans les écoles qui pourraient vous intéresser, qui sont généralistes, pour pouvoir choisir les bonnes. OK? Du coup, pour vous aider à faire votre choix, j'ai fait un tableau qui n'est pas du tout exhaustif, voilà, qui est juste informatif, qui prend une part, enfin, qui vous donne une partie voilà, de l'information et que je vais vous envoyer. Du coup, je l'ai vraiment fait pour vous l'envoyer. OK? Le but, c'était de vous montrer pour chaque concours et chaque grand domaine de spécialisation, quelles pourraient être les écoles qui proposent des majeurs en fait liés aux spécialisations. Je ne sais pas si je me suis très bien exprimé. Mais en tout cas, ce que je veux vous dire par là, c'est que typiquement, si vous voulez travailler dans l'agroalimentaire, bah, le concours à venir, il n'est pas intéressant. OK? Si vous voulez travailler dans le génie civil et le BTP, le concours Advance, il n'a pas de sens. C'est pas le bon concours. Si vous voulez faire de la finance, je vois pas où c'est dans le tableau, mais bon, je pourrais vous le dire. Ouais, bah, si c'est au niveau de maths appliquées, ça va être le concours à venir ou ça va être puissance alpha, par exemple. Et GP Polytech aussi possible, mais Advent, ça marche toujours pas. OK? Donc, faut voir, dans la liste que je vous ai mis, je vous ai pas mis toutes les écoles qui proposent une majeure, etc. À chaque fois, j'en ai mis 3 4 maximum. OK? Pour pas vous perdre. Et j'ai essayé de mettre à chaque fois aussi des écoles qui étaient réellement spécialisées dans le domaine, plus des écoles généralistes qui proposent des spécialisations au, liées comment dire, au grand domaine que je vous propose. OK? Donc ça peut vous aider un petit peu à aller diguer, à aller creuser les bonnes écoles. Je suis désolé, je sais pas pourquoi je parle en anglais. Ça vous permet de creuser les bonnes écoles et d'aller vous renseigner. Mais vous pouvez élargir votre champ de vision. C'est pas une vérité absolue, ce tableau. C'est juste un aperçu. Voilà. OK? Et donc, du coup, ce que je voulais aussi vous expliquer, c'est quand vous faites un cycle ingénieur dans une école d'ingé, du coup, enfin, une des études d'ingénieur, pardon, vous allez avoir deux cycles. Premier cycle, les 2 premières années, c'est la prépa intégrée. Deuxième cycle, c'est le cycle ingénieur, 3, 4, 5e année. OK? C'est la même chose dans toutes les écoles, ou quasiment dans toutes les écoles. Je pense que c'est pareil dans toutes les écoles, quasiment, ouais, quasiment, disons. OK? Et donc, du coup, c'est intéressant, pardon. Je répondrai aux questions à la fin. Je voyais qu'il y avait des questions. Je voulais juste vérifier qu'il n'y avait pas un problème technique. Mm. Donc du coup, voilà, pour vous présenter comment s'organiser les études, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le parcours qu'il y a à l'ECE. OK? Donc j'ai pris une école au hasard. Maintenant, si vous regardez par exemple pour les frais, ça va être la même chose, hein, quasiment la même chose.
Les 2 premières années, c'est les années de prépa intégrée. Donc, quelle est la différence entre une vraie prépa, une prépa classique, hein, et une prépa intégrée? Dans une prépa classique, vous allez faire 2 ans de prépa, vous allez étudier des matières fondamentales, et à la fin, vous allez passer un concours. Et si vous êtes, en fonction de votre classement, pardon, vous aurez accès à des écoles ou pas, et d'autres pas. OK? Donc, vous faites votre concours et vous ne savez pas où vous allez atterrir. C'est des années où vous allez énormément travailler. Si vous n'êtes pas content de vos résultats au bout de 2 ans, vous pouvez faire une troisième année et QB, enfin redoubler. Et du coup, pardon, excusez-moi, vous allez avoir la possibilité de retenter les concours au bout de 3 ans. Donc, c'est une période qui est réservée, enfin, la prépa, pardon, c'est réservé aux meilleurs étudiants. C'est stressant. C'est une très, très grosse charge de travail. Mais par contre, c'est très intéressant d'un point de vue technique. OK? Donc, si vous êtes un vrai matheux, par exemple, pur et dur, ou si vous aimez aller au fond des théories et que vous êtes prêt, voilà, à avoir une grosse charge de travail, c'est très bien de faire une prépa, ça peut vous correspondre. OK? Quand vous faites une prépa, vous ne savez pas exactement où vous allez atterrir au bout de vos 2 3 ans. Et à titre de comparaison, les 8 10 meilleures écoles de France, elles sont atteignable que par le biais de la prépa classique. Les écoles post-bac, les meilleures écoles post-bac, comme les Sylves ou l'INSA, ça va être classé à peu près au niveau de la 10e école. Ok. Donc, quand vous postulez sur Parcoursup pour savoir est-ce que vous allez faire une école post-bac, est-ce que vous allez faire une prépa, etc. Imaginons que vous passez les concours post-bac et imaginons que vous postulez à des prépas. Vous pouvez regarder quel pourcentage des étudiants rentrent dans le top 10 dans votre prépa. Ok. Si vous voyez que le pourcentage il est de 25%, et que vous avez à côté de ça les sylves, par exemple, bah, vous pouvez vous dire, je vais à les sylves, parce qu'en fait, il y a 80% de chances que je n'ai pas une école meilleure, voire une école du coup moins bonne que les sylves, au bout de mes 2 ans de prépa. Donc le fait de vouloir faire une prépa, enfin d'être intéressé par la prépa, pardon, ça, ça peut être complémentaire des concours. Vous pouvez faire votre choix, en fait, vous aurez les résultats au moment de Parcoursup. Certains étudiants sont très très forts, mais ne veulent pas faire de prépa parce que ça va pas avec leur profil, parce que c'est des profils plutôt, je sais pas, un peu émotifs, un peu qui aiment pas la pression, qui veulent aussi avoir, entre guillemets, avoir une vie pendant leurs années de 18 à 20 ans, au-delà du travail. Là où d'autres vont trouver ça genre super stimulant intellectuellement, et même si potentiellement ils auront moins bien que sans faire de prépa, ils veulent se challenger et ils veulent en fait aller dans le dur des maths et de la physique, ou de la physique-chimie par exemple. Ok. Et donc, il faut hyper respecter ces. Comment dire faut respecter vraiment, je pense, ses envies. Et donc, si vous avez absolument envie de faire une prépa, même si elle est moyenne, la prépa, bah, faut peut-être faire une prépa. Si au contraire, vous avez pas envie de faire une prépa, et bah, réfléchissez réellement à ne pas en faire une. Voilà. Ok. Il faut faire quelque chose qui vous plaît parce que ça va être des années importantes quand même. Donc, du coup, quand vous êtes en prépa intégrée, vous avez les mêmes matières ou les matières similaires à ce que vous avez en prépa. La différence, c'est qu'à la fin de vos 2 années de prépa intégrée, vous êtes sûr d'intégrer le cycle ingénieur, ou quasiment sûr. Si vous n'êtes pas bon, vraiment pas bon, vous allez redoubler. C'est une petite partie de la promo. En général, du coup, la prépa intégrée, c'est quand même moins exigeant que la prépa. Même si c'est des matières similaires, c'est moins exigeant, il y a moins de pression, moins de stress, parce qu'à la fin, vous savez où vous allez atterrir quand même. Mais par contre, on va être quand même dans le fondamental, avec des petits projets quand même qui arrivent souvent en fin de prépa intégrée. Ok. Donc la première année, vous allez faire souvent maths, informatique, mécanique, électronique et langue. Ça, c'est pour le CE. À l'effray, vous allez avoir à la place des langues, vous aurez aussi peut-être un peu de l'histoire des sciences, un peu de rédaction en français aussi. Mais sinon, c'est quasiment, enfin, c'est des programmes vraiment similaires. En deuxième année, à l'ECE, encore une fois, vous faites maths, informatique, électronique et électrostatique. Donc, vous faites plus mécanique, vous faites électrostatique. Et vous avez un petit projet et un tout petit stage. Ok, le stage, ça doit être quelque chose comme 2 mois. Donc ça, c'est votre prépa intégrée. Une fois que vous avez fait votre prépa intégrée, vous rentrez dans le cycle ingénieur. Et donc là, pour toutes les écoles privées, pour les écoles publiques, c'est assez différent, je dois dire. Mais pour les écoles privées, en fait, vous allez très souvent, en troisième année, faire un stage à l'étranger.
toutes les écoles hein, de puissance alpha, Avenir et Advance, sauf exception, vous obligeront, ou vous permettront, on peut le voir dans ce sens-là plutôt, de faire un semestre à l'étranger, voire deux. Donc un obligatoire en général et le deuxième facultatif. OK? Et donc le premier, c'est quasiment tout le temps en troisième année pendant le cycle ingénieur et souvent pendant le premier semestre, mais ça peut être le deuxième. Donc faites votre semestre à l'étranger. Pour l'ECE, par exemple, ils ont des gros accords avec Concordia University à Montréal. Je le fais avec mon accent américain, mais bref, c'est pas mon point fort mon accent, mais je parle bien anglais, vous inquiétez pas. Bref, et donc je divague. Je crois que je commence à fatiguer de ma journée au téléphone. Et donc ce que je disais, je suis en train de me perdre, c'est que voilà, vous faites votre semestre à l'étranger et après, vous avez un semestre de cours et vous avez encore un stage derrière. Ok, un petit stage. En fait, c'est souvent en quatrième et en cinquième année que les gros stages arrivent. Donc, vous choisissez en quatrième année votre majeur. Votre majeur, c'est votre spécialisation. Par exemple, pour le CE, les spécialisations, ça va être data et intelligence artificielle, IoT, Internet of Things, information et réseau, finance, cybersécurité, système embarqué, propulsion aéronautique et spatiale, robotique, etc. Pour les mineurs, la mineure, ça va accompagner votre majeur, ça va donner un peu un angle à votre majeur. Donc, par exemple, à l'ECE, ça va être R&D, marketing, entrepreneuriat, gestion de projet, développement durable. À, à les frais, ça va être entrepreneuriat. Ils appellent ça une option plus qu'une mineure. Ils vont dire ça va être entrepreneuriat ou ça va être recherche. Voilà. Et donc, premier stage de 4 mois, donc premier gros stage, vous pouvez faire un peu plus hein, si vous voulez en année 4. Deuxième gros stage en année 5. Et à la fin de votre deuxième gros stage, souvent le but c'est de se faire embaucher par l'entreprise dans laquelle on a travaillé, mais vous n'êtes pas du tout obligé. Ce qui se fait aussi très souvent, enfin régulièrement, disons pas très souvent, mais régulièrement, c'est de faire de l'alternance pour ces 2 voire 3 dernières années, de l'apprentissage. En fait, le fait de faire de l'apprentissage, l'entreprise qui vous prend en apprentissage, elle va financer vos études. Et donc, du coup, vous n'allez pas payer vos 10 000 € par an. Donc ça, c'est vraiment cool. Sinon, la deuxième manière de financer ses études, c'est de faire un prêt étudiant. OK? Euh, donc, du coup, je réfléchis. Je vais d'abord vous comparer les concours, après on va parler des matières. Du coup, nous, avec Prépa Campus, on prépare les étudiants au concours, évidemment, mais on prépare en fait les terminales générales. Et plus précisément, notre préparation, elle est axée sur les étudiants qui font maths et physique-chimie en spé. Ok, je reviendrai dessus après. On prépare aussi d'autres étudiants, enfin des étudiants qui font les autres spé, mais il faut faire au moins maths et physique-chimie, il faut faire pour qu'on fasse la préparation entière. Comme je vous l'ai dit, dans les concours, le dossier est hyper important. Ok, donc nous, quand on prépare les étudiants, au lieu de faire un stage intensif pendant les vacances scolaires et après basta, on s'y prend autrement, on travaille dans la durée. En fait, c'est hyper important quand vous préparez les concours de penser à votre dossier. Votre dossier, c'est quasiment la moitié de votre note. OK? Et donc, pour améliorer son dossier, bah, il faut travailler de manière hebdomadaire. Donc, nos préparations au concours, elles commencent début novembre, elles vous emmènent jusqu'au concours. Du coup, on va vous aider à améliorer vos dossiers en maths et en physique-chimie, donc vos notes de spé en fait, pour la terminale, pour que bah, votre note de dossier grimpe, et en même temps, on vous prépare bien évidemment au concours. C'est le but. Donc, pendant les cours qu'on vous donne, on travaille sur le programme du lycée avec des exercices type des concours qui sont plus durs que le lycée. Et qui sont en fait assez différents parce que, comme vous voyez sur la slide ici, on a pour Avenir et Advanced des QCM. Pour Puissance Alpha, ça va être des vrais faux hein, en maths et en sciences. Et pour GP Polytech, ça va être des petits QCM en maths et des exercices. Ok, mais des exercices où il n'y a pas vraiment de rédaction. Donc, du coup, c'est différent aussi sur le format de ce qui se fait au lycée. Et donc, ça implique aussi de travailler de manière un petit peu différente. Euh, Par ailleurs, je pense, et je pense que beaucoup d'entre vous seront d'accord avec moi, que les sciences, notamment les maths et la physique-chimie, ça ne se travaille pas bien sur une semaine. Si vous voulez vraiment progresser, vous êtes obligé de travailler dans le temps, et d'avoir un suivi et, comment dire, et d'y aller petit à petit. Parce que si on vous faisait un stage d'une semaine, 2 semaines, enfin 10 jours après, vous aurez tout oublié. OK? Et donc, du coup, le mieux, c'est de travailler dans le temps pour pouvoir voilà, avoir un effort continu et à la fin être prêt. Dans les écoles, on peut aussi passer les concours, enfin, pour les concours, on peut aussi les passer avec des profils un peu différents bah, du profil de sciences. Pour les étudiants qui font par exemple que l'aspect maths et une autre spé qui n'est pas une spé scientifique,
vous avez quelques places qui sont réservées dans les différentes écoles, ok? Ça va être moindre par rapport aux gens qui font les deux sciences. Pour ceux qui sont en bac techno, STI2D, STL, euh, STI2D, STL, il y a quelques places qui sont réservées dans les différentes écoles pour vous, ok? Selon les concours, bah, le nombre de places est plus ou moins important et en fait, vous n'aurez pas accès à toutes les écoles forcément. Par exemple, pour le concours Advanced, les STL, ils peuvent aller que à Sud-Biotech. Pour GP Polytech, les STI2D et les STL, sur les 35 écoles, ils ont accès à que certaines écoles. OK? Ils n'ont pas accès à tout. Pour Avenir, par exemple, vous avez accès à toutes les écoles. Chaque école, vous gardez des places, mais parfois, c'est juste 5 ou 6 places par école. Voilà. Pour les dossiers aussi, c'est important. Ce qui va compter, ça va être en priorité vos notes de spé, vos notes de bac français ensuite, vos notes dans les autres matières. Ça va être vraiment moins important, mais ça va compter. Et votre dossier Parcoursup avec la fiche à venir, avec les, euh, les notes de dossier, pas les notes de dossier, n'importe quoi, vos lettres de motivation, vos centres d'intérêt, etc. Ça, c'est vraiment pris en compte. Selon les concours, c'est plus ou moins pris en compte d'ailleurs. Mais par exemple, à Advent, c'est autant que vos notes. Ok. C'est là où on prend le plus en compte votre dossier. Du coup, si on se concentre sur, pardon, les épreuves, en mathématiques, dans les quatre concours, le programme va être le même. Ça va être les maths de spé. Ok. Si vous faites maths experte, ça vous ouvre quelques possibilités de choix d'exercices particuliers pour puissance alpha, mais en réalité, ça ne change pas grand-chose. Ok. Euh, du coup, si vous faites enfin, pour le concours à venir, comment ça se passe l'épreuve de maths? Vous avez 40 questions à faire en 1h30. Ils vous proposent, les concours, ils sont. Donc, je vous ai mis les dates de 2025, je n'ai pas remis les dates de 2026, mais c'est à peu près la même chose, c'est fin avril, début mai, de toute façon, quoi qu'il arrive, ça ne bouge pas. Pour le concours à venir, typiquement, vous devez faire 45 questions sur 60 questions qu'on vous propose. OK? Il y a 15 questions que vous n'avez pas besoin de faire. Si jamais vous faites 50 questions au lieu d'en faire 45, ils prennent en compte que les 45 premières questions et les 5 dernières questions, elles ne vont pas compter. OK? Donc, je vous préviens, ça ne sert à rien de faire ça. L'épreuve de maths, en général, ça vaut la moitié de la note. OK? 50% de la note, en général. Ça dépend des concours, ça dépend. Voilà. L'épreuve de physique, ça vaut un tiers de la note. Et l'épreuve d'anglais, souvent, c'est un sixième de la note. Voilà, c'est pour vous donner des informations. Dans les concours, il y a des points négatifs pour tous les concours. OK? Donc, c'est important de prendre ça en compte aussi. Les maths expertes, c'est pas obligatoire du coup pour passer ces concours-là, il n'y a pas de problème. Donc, le programme, c'est le même programme que Terminal. Et donc, nous, pour travailler ça, en fait, on travaille, juste pour vous dire, à Prépa Campus, on a une spécificité, c'est qu'on limite le nombre d'étudiants qu'on prend tous les ans. OK? Donc, euh, pour les concours ingénieurs, on fait des groupes de 30 étudiants. Et là, d'ailleurs, c'est le dernier groupe qu'on est en train de remplir. Après, on s'arrête là. Il nous reste 9 places, ou 8 places, 8 ou 9 places, disons. OK? Donc, ça veut dire que là, on sera sur le salon de l'étudiant ce week-end. J'imagine qu'après ce week-end, il n'y aura plus de place pour un ingénieur. Et après, c'est pas grave, on s'arrête là. OK? Tous les ans, dans la prépa, on prépare 250 étudiants, tout concours confondu, même concours de commerce inclus. Pourquoi? Parce que c'est moi qui vais suivre les étudiants, qui vais suivre la progression des élèves des différents concours. J'ai besoin de connaître tous les étudiants. Et donc, pour garantir cette qualité de suivi, bah, je suis obligé de limiter le nombre de places. OK? En tout cas, dans l'état actuel des choses, je ne peux pas prendre un nombre infini d'étudiants. Et donc, du coup, je sais déjà qui vous allez avoir comme prof. Tout est prêt en avance sur votre programme. Et donc, sur les mathématiques, typiquement, on essaie de suivre ce qui tombe le plus logiquement, l'ordre le plus logique pour la terminale, afin que ça vous aide pour votre dossier et afin que ça vous aide ça vous prépare au concours. Dans les cours hebdomadaires qu'on fait de mathématiques, donc c'est des cours d'1h30 toutes les semaines qui commencent en novembre et qui s'arrêtent en fin avril, on fait toujours environ 40 minutes de cours avec des applications de cours, donc c'est que des cours à distance, hein, les cours hebdo. 40 minutes de cours. Pendant les cours, des petites applications pour que vous puissiez suivre le cours. Donc les profs, ils sont très pédagogues, ils reprennent tout de la base. Comme ça, si vous ne l'avez pas fait au lycée, vous pouvez tout comprendre. Les étudiants, ils participent à la correction des applications de cours. Et ensuite, on passe sur des exercices types des concours, donc des QCM, des vrais-faux ou des exercices complets. Et pareil, les étudiants participent à la correction des exercices qui sont faits en cours. OK?
Donc, c'est hyper interactif. Vous avez la possibilité de lever la main, de poser vos questions, etc. Tout est fait pour que voilà, ça soit interactif et tous les profs sont très habitués au fait de donner des cours à distance. Donc, tout est optimisé pour ça. Euh, Juste pour revenir un peu sur les concours, au concours Puissance Alpha, vous avez 8 exercices, du coup, 4 exercices obligatoires et 4 exercices à choisir parmi 8 exercices. Parmi 6, si vous ne faites pas maths experte, parce que sur les 8 qu'on vous propose, il y a 2 exercices, c'est des exercices de maths experte. C'est pour ça que je vous dis, c'est utile maths experte un petit peu, si vous faites Puissance Alpha, parce que vous avez 2 exercices possibles que vous pouvez faire en plus, et donc du coup, ça rend 2 autres exercices optionnels, mais ça ne change pas grand-chose. Ok. Donc nous, quand on prépare les étudiants, on les prépare que sur l'aspect maths, parce qu'en fait, c'est ça qui est important. Pour GP Polytech, vous avez quelques QCM avec des 2 exercices de mathématiques où il n'y a pas vraiment beaucoup de rédaction, mais par contre, on ne vous fait pas de proposition. Il faut souvent noter juste la réponse et parfois juste détailler un petit calcul. Et pour Adven, vous avez 50 questions à faire en 1h30. Euh, pour l'épreuve de physique-chimie, si ce n'est pas physique-chimie votre deuxième spécialité, vous pouvez faire ça pour les autres sciences. Ok. Vous avez tout le programme de physique-chimie à réviser, sachant que au concours Advance, il n'y a pas de deuxième épreuve de, de, euh, de sciences. Donc, vous n'aurez pas de physique-chimie au concours Advance. Et au concours à venir, vous avez que le programme de physique, vous n'avez pas de chimie. Vous avez juste la physique et la mécanique au concours à venir. OK. La prof de physique-chimie que vous allez avoir si vous préparez avec nous, c'est une prof qui a le CAPES, qui enseigne au lycée et qui est euh, hyper forte pour vulgariser aussi la science et la physique-chimie en général. Et donc, du coup, elle est capable d'expliquer à un étudiant de troisième des concepts de terminale en les rendant simples. Et ensuite, c'est dans les exercices qu'on va monter en difficulté. Pareil, dans notre manière de faire le programme, d'ailleurs, la coach que vous avez, c'est celle qui a monté le programme de la prépa de physique-chimie. Dans la manière de faire le programme, on fait de manière logique. Il y a certaines notions de physique ou de chimie qui font appel à notamment surtout de physique, qui font appel à des connaissances mathématiques que vous allez acquérir en terminale. Du coup, en fait, on fait les cours dans l'ordre classique, dans l'ordre qu'elle a fait au lycée, hein, d'ailleurs, parce que on va attendre la fin de l'année pour travailler sur les exercices qui demandent un niveau mathématique plus avancé. C'est logique. Et c'est ce qu'on fait, c'est ce que les profs font au lycée d'ailleurs. Ok. Et donc, ça va arriver parfois que vous voyez des chapitres avec nous que vous avez déjà vus au lycée. Et ça va arriver souvent que on travaille sur des chapitres que vous travaillez en ce moment au lycée. Et ça va aussi arriver de temps en temps qu'on travaille sur des chapitres que vous n'avez pas encore fait au lycée. Et donc, du coup, quand vous les faites au lycée, ça vous semblera beaucoup plus facile, étant donné que vous aurez déjà du niveau sur ces chapitres, sur ces chapitres-là. Donc, c'est réellement un soutien scolaire aussi, les cours qu'on propose, parce que ça va vraiment vous aider à progresser au lycée. Et comme votre dossier est important, il faut le faire. OK? Et enfin, pour compléter cette préparation, donc du coup, vous avez tous les dimanches 1h30 de maths, 1h30 de physique. Et en plus, au mois de décembre ou au mois de février, vous devez faire un stage d'anglais où vous aurez cours 2 heures par jour sur une semaine. Donc, c'est 10 heures de cours. Donc, ça ne va pas non plus vous bouffer vos vacances, ne vous inquiétez pas. Ça peut être fait en présentiel ou à distance. Et donc, ça sert pour les concours Avenir, Puissance Alpha et Advance. Si vous êtes intéressé que par GP Polytech, vous ne faites pas le stage d'anglais, évidemment. OK? Et du coup, vous ne le payez pas, le stage d'anglais. En anglais, pour les 3 concours, c'est le même programme, de la grammaire, du vocabulaire, de la compréhension écrite. Par exemple, pour Puissance Alpha, souvent, c'est 10 questions de grammaire, 9 questions de vocabulaire, 6 questions de compréhension écrite. Et donc, vous avez des textes qui sont quand même franchement pas mal longs, hein, 800 mots peut-être, avec des questions dessus. OK? Pour Avenir et pour Advent, c'est pareil, hein, c'est le même programme. Et donc, du coup, nous, quand on vous prépare, on n'essaie pas de vous rendre bilingue. En fait, on vous fait réviser toute la grammaire, on vous entraîne sur les exercices de, euh, de pardon, de compréhension texte pour que vous puissiez être vraiment bon le jour du concours. Et en fait, vous pourrez progresser vraiment très très vite et gagner des points facilement. Et donc, du coup, c'est toujours franchement les mêmes types d'exercices qui tombent. Et donc, du coup, nous, on a répertorié ça de manière scientifique. Et du coup, on vous prépare sur ce qui tombe, tout simplement. Euh, Aussi bien pour les maths et la physique-chimie, qui sont les cours hebdo, on fait des concours blancs toutes les semaines avant les vacances scolaires. Donc au mois de décembre, avant les vacances de Noël, on fait concours, entre guillemets, concours blanc, que des exercices sur toutes les leçons qu'on a fait jusqu'à décembre. En février, on fait la même chose sur toutes les leçons qu'on a fait depuis le début de l'année. Et du coup, les 2 dernières semaines d'avril,
deux derniers cours qu'on a, c'est pareil, que des cours, que des exercices chronométrés sur ce qui a été fait depuis le début de l'année, c'est-à-dire sur le programme complet. Si vous souhaitez vous préparer au concours, ce que je vous recommande déjà, c'est de travailler sur les spécificités du concours. Comme je vous l'ai dit, c'est très différent du lycée. Ça va vous paraître très technique. Là, vous pouvez télécharger les annales en ligne, hein. Je vous invite même à le faire si ça vous intéresse. Vous allez sur le site d'Advance ou sur le site de d'Avenir ou de Puissance Alpha, par exemple, vous pouvez télécharger, ou GP Polytech, enfin n'importe lequel, vous pouvez télécharger les annales. Vous verrez que c'est super technique. OK? Et donc, du coup, il ne faut pas paniquer, ça se prépare. Et donc, il faut aussi travailler sur ces exercices qui sont spécifiques parce que ce n'est pas la même méthode qu'au lycée. On n'a pas de rédaction. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment aller dans le fond des calculs et trouver rapidement la réponse. Euh, donc, ce que je vous invite quand même, c'est avant de faire les annales, les regarder directement, enfin, dès maintenant, c'est très bien. Mais avant de les faire et de déprimer, entraînez-vous sur des exercices spécifiques et ensuite vous passez sur les annales. Sinon, ça vous paraîtra trop dur. Travaillez vos points faibles aussi. C'est bien de ne pas avoir d'angle mort pour pouvoir être complet en fait, hein, pour le concours. Et surtout, le plus important, soignez vos dossiers. Vos notes de dossier sont hyper importantes et vont avoir un réel impact fort sur bah, le fait d'avoir les écoles que vous voulez ou pas. Et donc, si vous souhaitez vous préparer au concours avec nous, comme je vous l'ai dit, on limite à 30 élèves par cours. Et donc, du coup, ça coûte 1 490 € la préparation complète, avec les maths, la physique, chimie, l'anglais. Le suivi, c'est avec moi. Pour Parcoursup, je vous fais une conférence pour vous expliquer comment vous devez bien faire vos dossiers et comment vous devez rédiger vos lettres. Et ensuite, je relis et je corrige toutes les lettres de motivation de tout le monde, donc tous vos dossiers, parce que c'est super important. C'est garanti, admis ou remboursé. Donc, je préfère rembourser un étudiant de 1 490 € plutôt qu'il soit déçu par sa préparation et ses résultats. Il sera quand même déçu hein, s'il rate, mais au moins il ne pourra pas dire qu'on ne s'est pas donné. En fait, vous devez mettre juste 5 écoles sur Parcoursup et vous présenter au concours. Et si vous faites ça et vous êtes admis nulle part, on vous rembourse tout. OK? Vous avez accès aussi à une plateforme en ligne avec les replays des cours hebdomadaires si jamais vous ratez un cours. Et vous avez aussi des exercices avec des corrigés sur cette plateforme. Et pour toutes les inscriptions, ça se fait au téléphone avec moi. Donc, si vous êtes intéressé et vous souhaitez travailler euh, avec nous, bah, du coup, il faudra m'appeler pour qu'on puisse valider l'inscription. Pour les étudiants qui regardent cette conférence et qui sont en première, sachez que comme le nombre de places est limité, en fait, ce qu'on fait maintenant, à partir de, enfin, depuis cette année, on avait commencé un peu l'année dernière, mais là, cette année, on le fait de manière plus rigoureuse. On a une liste d'attente. Et donc, du coup, quand je vous enverrai le replay de la conférence avec le débriefing, faites attention, comme il y aura une vidéo, ça peut tomber dans vos spams. Mais bon, voilà, vous le savez, regardez vos spams au cas où, mais sinon, ça tombera sûrement dans votre boîte mail. Il y a un formulaire que vous pouvez remplir dans le mail. Il y a le lien vers un formulaire que vous pouvez remplir pour dire je souhaiterais être recontacté à l'ouverture des inscriptions pour le Club Ingé l'année prochaine. Et en fait, les inscriptions, on les ouvre en septembre. Normalement, l'année prochaine, on va les ouvrir début juin pour les étudiants qui sont sur la liste d'attente. OK? Et donc, du coup, ça vous engage à rien, évidemment. C'est juste que vous serez tenu au courant de l'ouverture des inscriptions. Et vous pourrez prendre un rendez-vous téléphonique à ce moment-là. Voilà, je vous invite juste à regarder maintenant voilà, les commentaires, comment dire, les avis Google, hein, si vous souhaitez voir ce que pensent nos étudiants de nous. Ils sont excellentissimes, donc j'en suis très fier. Et bah, voilà, je vous invite juste à les regarder. C'est pour ça que vous tapez juste Prépa Campus sur Google et vous pouvez les voir. Maintenant, je vais prendre le temps de répondre à chacune de vos questions. Euh, Bah, je vous remercie de m'avoir écouté déjà et je vais répondre à vos questions. Donc, première question, c'est quoi les moyens? Alors, la question, c'était moyenne en SP pour interrogation. Donc, c'est quoi les moyennes en SP pour pouvoir intégrer les écoles? Bah, selon les écoles, il faut avoir des moyennes plus ou moins importantes, évidemment. Comme je vous ai dit, pour les INSA, il faut être autour de 16. Pour les Sylves, en fait, à 14, vous pouvez intégrer les Sylves, étant donné que bah, si vous êtes bon sur les épreuves écrites, et c'est le but, hein, vous allez surperformer sur les épreuves écrites en vous préparant, vous pouvez rattraper une moyenne même qui est moins bonne. Ok, c'est un mal. Alors, Anne et Cyril demandent, est-ce que le fait que l'IPSA soit très spécialisé l'a fait baisser dans les classements? Quels sont les critères de ce classement? Alors, le classement, c'est le classement du Figaro étudiant, donc vous pouvez regarder les critères détaillés sur le site du Figaro étudiant d'ailleurs. Et en fait, souvent, les critères, ça va être lié à l'ouverture internationale, combien de profs sont des chercheurs, combien d'étudiants font de la recherche derrière, combien de papiers ont été publiés par les profs. Euh, euh, est-ce que, euh, comment dire, ça peut être aussi sur le taux d'employabilité à 6 mois. Enfin, voilà. Ils ont plein de critères comme ça. Et à la fin, ils font une note, et ça fait un score. OK?
Le fait que l'IPSA soit très spécialisé, est-ce que ça fait que c'est moins bien classé? L'IPSA, c'est une école qui est très appréciée, donc qui est assez demandée parce qu'ils sont vraiment sur une niche. Maintenant, le fait d'être sur une niche, ça ne fait pas forcément baisser le classement parce que l'Estaca est aussi spécialisé, moins que l'IPSA, mais quand même très spécialisé, et ils sont très très bien classés. Ok? L'IPSA recrute plus large que l'Estaca. Voilà. Christelle demande, est-ce que c'est conseillé de faire une prépa? Bah, si vous préparez les... Alors, je vais être transparent avec vous. Si vous préparez les concours ingénieurs, vous n'êtes pas obligé de faire une prépa, hein, même pour les concours post-bac. Moi, je suis le directeur de prépa campus, je vous parle des préparations, mais c'est possible de passer et de réussir les concours sans faire une prépa. Le fait de faire une prépa, ça va vous donner un cadre, ça va aussi vous donner des référents à qui vous pouvez parler si jamais vous avez des questions, ça va vous donner aussi du contenu avec lequel vous pourrez vous entraîner, et si jamais vous avez besoin d'aide aussi sur Parcoursup, etc., ça va vous aider. En fait, c'est un encadrement qui va vous faire progresser. Maintenant, si vous êtes très autonome et que vous voulez vous préparer tout seul, c'est pas interdit, c'est pas impossible. Si maintenant, Christelle, dans votre question, vous parlez de prépa en 2 ans, en 3 ans, euh, MP, etc., par exemple. Vous pouvez faire une prépa après votre bac, et en fait, rien ne vous empêche de postuler en prépa et de postuler aux écoles d'ingénieurs, comme je vous l'ai expliqué. Ce que nous, on fait dans notre préparation pour les concours, ça vous aide pour le lycée, mais ça vous aiderait aussi en prépa. Ça ne serait pas du tout perdu pour une prépa, au contraire. Donc si vous êtes intéressé par faire une prépa et par les concours, sachez que quoi qu'il arrive, ça ne sera jamais perdu. Anne et Cyril demandent si on ne veut absolument pas faire une prépa, mais qu'on est dans le haut de classe. A-t-on intérêt à mettre quand même une CPGE dans les choix de Parcoursup en route de secours, ou on peut se dire qu'on aura au moins un de ces concours? Bah, si vous vous préparez avec nous, vous aurez au moins un de ces concours, au moins une des écoles, et vous aurez, même tout seul, hein, pardon, vous aurez au moins une des écoles. Mais nous, ce qu'on viserait, c'est les meilleures écoles, si jamais vous êtes bon, tout simplement. Donc, vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin de roue de secours. Nisrine demande, est-ce que l'option maths expert aide pour les concours? Franchement, je suis désolé de vous dire que ça ne vous aidera pas pour les concours. Par contre, ça peut vous aider pour les dossiers et ça vous aidera vraiment si vous décidez de faire une prépa en 2 ans après les concours. Là, dans ce cas, c'est même très conseillé de faire l'option maths expert. Mais pour les concours post-bac, ça ne vous aidera pas pour les épreuves écrites. Est-ce que l'aspect biologie-écologie est compté dans l'aspect scientifique? Je suis désolé, mais c'est SI, NSI, SVT et physique-chimie qui sont comptés. Attends. Anne et Cyril demandent, la rêve de vacances scolaires pour les concours blancs, c'est la zone Paris. Oui, c'est la zone Paris la référence. En gros, il n'y a pas de cours hebdo pendant les vacances de décembre et pendant les 2 semaines de février, vacances de Paris. Ce qui fait que ça peut être décalé pour vous. Mais vous avez accès aux cours, évidemment, qui sont, comme je vous l'ai dit, à distance, hein, et qui sont les dimanches, hein. Donc, les horaires des cours, c'est de 9h30 à 11h et de 11h15 à 12h45. Est-ce que les cours restent dispo en ligne sur une plateforme? Oui, on enregistre tous les cours et après, bah, vous y avez accès sur la plateforme quelques jours après. Donc, si vous êtes absent un dimanche exceptionnellement, vous pouvez récupérer le cours en ligne. Et dans le suivi, en fait, vous avez aussi le numéro perso de vos profs. Donc, si vous avez des questions même en dehors des cours sur la préparation, eh ben, vous pouvez juste envoyer un message, un SMS ou un WhatsApp ou un mail à votre prof pour lui poser vos questions. Il vous répondra. Ah oui, très bonne question, excusez-moi. Combien de grands classés à l'issue de votre préparation? En fait, les grands classés, donc j'en ai pas parlé, c'est les étudiants qui ont les meilleurs dossiers et qui vont être admis dans les écoles sans passer le concours. Donc tous les ans, il y a une partie des étudiants qui est admis, qui est grand classé. Et, le seul problème, c'est que vous le saurez que mi-avril. Donc souvent, c'est vers le 6-7 avril que vous saurez si vous êtes grand classé. Disons le 5-6 avril. Donc peut-être 2 semaines, entre 2 et 3 semaines avant les concours. Donc malheureusement, ça ne vous exempte pas de préparation. Maintenant, si vous êtes à 18 de moyenne, vous avez des bonnes chances d'être grand classé. Ou à 17 de moyenne, vous avez des bonnes chances d'être grand classé. C'est pas une science exacte, par contre, on a des étudiants parfois qui sont à 15,5 qui vont être classés, alors que d'autres à 17 ne vont pas l'être. Ok? Donc je préfère vous le dire aussi. Mais ce système de grand classé existe pour tous les concours. Et donc, combien de grands classés à l'issue de notre préparation? En fait, ça dépend des années parce qu'on ne sélectionne pas les étudiants sur leur dossier, on sélectionne les étudiants un peu sur leur motivation. Entre guillemets, en fait, la seule sélection qu'on fait, c'est que je ne vais pas dire non aux étudiants euh, parce qu'ils n'ont pas un assez bon dossier. Je vais leur dire non, soit parce que leur projet il n'est pas mûr, et qu'en fait, je sens que bah, euh, en fait, j'ai peur qu'il lâche en cours de route. Et donc, dans ce cas-là, je préfère prendre la place, donner la place à quelqu'un d'autre parce qu'en fait, au fond, moi, la préparation, elle va être remplie. Donc,
Ça me changerait que ce soit un étudiant plutôt qu'un autre. Sinon, je prends pas un étudiant, enfin, sinon, pardon, j'insiste aussi, en fait, c'est obligé de m'appeler pour pouvoir s'inscrire parce que je veux être sûr que l'étudiant a bien compris ça va être quoi la charge de travail qui lui incombe. Et donc, du coup, si l'étudiant, je ne le sens pas serein avec le fait bah, qu'il y a 3 heures de cours par semaine, eh ben, c'est un problème. On ne donne pas beaucoup de devoirs, très peu de devoirs même en dehors des cours, à part les 5 semaines avant les concours où là, on met le coup de collier parce que le dossier, en fait, il compte plus. Les 2 premiers trimestres sont passés, ou le premier semestre pour les étudiants qui sont en semestre. Et la dernière chose, excusez-moi, donc c'est aussi, je veux pas prendre des étudiants qui ont des attentes qui sont irréalistes. Si un étudiant il a 10 de moyenne et qu'il me dit je vais les Sylves, bah, je vais lui dire bah, je pense pas qu'on va y arriver et je préfère te le dire en face dès le début plutôt que en fait bah, tu as des attentes qui sont euh, pas en, en ligne avec ce que tu peux vraiment avoir et donc du coup bah voilà je veux pas avoir des étudiants déçus pour rien. Je vais vous dire vraiment sincèrement ce que j'en pense. OK? Donc si je pense que ça passe pas, je vous le dirai. Et donc, combien de congrès à l'issue de la préparation? Ça dépend des années. Parfois, c'est 2, parfois, c'est 5, parfois, c'est 3. Enfin, voilà, ça dépend. Sur une classe de 30, je vous parle. Pour entrer à l'UTBM Belfort, concours ou pas, je ne crois pas. En tout cas, je ne sais pas. Pour l'INSA Lyon et l'UTC, juste inscription sur Parcoursup, taux d'admission sélectif. Pour l'INSA Lyon et l'UTC, c'est très sélectif. Inscription sur Parcoursup et c'est sur dossier que ça se joue. Donc, pour le coup, dans enfin, nos préparations, elles vont vous aider vraiment à rentrer à l'INSA et à l'UTC, dans le sens où elles vous aideront à améliorer vos dossiers. Euh, et donc, du coup, pour le taux d'admission, j'ai pas le chiffre exact, mais c'est sélectif. Je vous ai dit, c'est des très bons dossiers qui passent. Du coup, Anne et Cyril demandent, les concours blancs sont les dimanches aussi? Oui, c'est sur les horaires de cours en fait, hein. C'est sur les horaires de cours. Et donc du coup, autre question, c'est quoi la différence entre une prépa et une prépa intégrée? Donc ça, je l'ai expliqué tout à l'heure. Quand vous faites une prépa intégrée, vous savez dans quelle vous allez intégrer le cycle ingénieur de l'école dans laquelle vous faites votre prépa intégrée. Donc si vous faites votre prépa intégrée à l'ECE, vous rentrerez dans le cycle ingénieur de l'ECE. Quand vous faites une prépa classique, ça va être des matières similaires, mais ça va être quand même plus de travail, plus de pression. Et à la fin, bah, vous aurez la meilleure école que vous avez réussi à avoir après les concours. Et donc, vous ne savez pas dans quelle école vous allez atterrir. Et donc, c'est une grosse différence. Si on veut une école, mais sur un site précis, en fait, au moment où vous allez postuler sur Parcoursup, quand vous allez mettre le concours Avenir, par exemple, ça va vous prendre un vœu. Et ensuite, vous pouvez choisir les campus des écoles que vous voulez. C'est des sous-vœux, mais ils ne comptent pas comme des sous-vœux. Donc, vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Donc, vous pouvez très bien dire, je veux le CE, mais Paris uniquement. OK? Je veux, je sais pas, l'école que vous voulez, mais je veux Epita à Toulouse, par exemple. Vous pouvez. Et donc, du coup, vous pouvez obtenir le. Non, ça fonctionne avec le classement. En fait, vous pouvez être admis sur un campus et pas sur un autre. OK? En général, il n'y a pas des grosses disparités entre les campus. Mais voilà. S'il y a un campus qui est tout petit pour une école et que voilà, vous serez peut-être classé sur le grand campus et pas sur le tout petit. C'est possible. Mais c'est vous qui choisissez de toute façon sur à quel campus vous postulez. Pour les grands classés, le périmètre est dans son établissement ou par région, etc. Quand vous êtes grand classé, vous avez accès à toutes les écoles. Vous n'avez plus qu'à choisir. C'est magnifique. Et donc, c'est national, hein, le choix des grands classés. Quelle école est la plus spécialisée pour le domaine mécanique automobile? C'est l'ESTACA. Exemple, pour l'ESTACA, il y a 3 campus. Est-ce qu'on met les trois et ensuite on bosse pour avoir celui qu'on souhaite? Bah, si en fait vous êtes intéressé par les 3 campus, vous mettez les trois. Si vous en voulez qu'un seul, vous pouvez mettre un seul des campus. Et en fait, quand vous aurez vos résultats, imaginons que vous avez mis les trois, vous pouvez être admis dans les trois, vous pouvez être admis dans 2 sur 3, 1 sur 3, 0 sur 3. Si vous êtes admis dans les trois, c'est vous qui choisissez dans lequel vous allez. Ça, après, c'est vraiment vous qui décidez. Même encore mieux, avec le fonctionnement de Parcoursup, vous pouvez très bien être admis dans un campus, en liste d'attente dans un deuxième et refusé dans le troisième. Voilà. Sur l'île de France, si un élève ne sait pas encore
ce qu'il veut faire, qu'est-ce que je lui recommande? Bah, dans ce cas-là, je lui recommande de prendre la meilleure école possible qui est plutôt généraliste. Donc, il peut aller à l'ESSIL, il peut aller à l'EFRAY, il peut aller à l'ESME. Ouais, c'est pas ça que je recommanderais en priorité, mais il pourrait, l'ESME. Il peut aller à l'ECE, il peut aller, enfin, il y en a plein. Sur le Grand Est, quelles sont les meilleures écoles généralistes? Faut que je regarde à l'idée campus pour pas vous en oublier. Je vais regarder rapidement. J'ai des petits documents qui peuvent. Je vais peut-être la réponse rapidement. J'ai pas la réponse de tête comme ça, c'est pour ça que j'ai pas envie de dire une bêtise. Euh, je regarde, hein. J'ai j'ai des fiches par école hein, avec la prépa, donc je peux regarder. Ce qu'on va faire aussi cette année d'ailleurs, pour info, c'est qu'on va mettre très régulièrement des fiches écoles en ligne avec, avec toutes les infos sur les écoles. Ok? Donc on fait ça de manière assez régulière. Bah ouais, vous avez Epita qui est en informatique hein, sur Strasbourg qui est bien. Je regarde hein, rapidement. Vous devez sûrement avoir aussi des polytech, hein. Euh, je pense qu'il doit y avoir un polytech Strasbourg, je n'ai pas envie de dire de bêtises. Vous avez polytech, vous avez sûrement des polytech, ouais. Sinon, j'ai pas la liste. Là, ça me demanderait des recherches pour avoir exactement les écoles du Grand Est. N'hésitez pas à m'envoyer un mail et je vous ferai cette liste-là. Ok? Comme ça, ce sera plus facile. Attendez, je reviens sur les questions. En aéronautique aérospatiale, IPSA versus STK versus ELISA, voire EPF. Qui est le meilleur en aéronautique? Moi, j'aurais mis en 1 STK, en 2 IPSA, en 3 ou en 3 ELISA, mais EPF, après, voilà, ils ont une majeure qui est bien. Mais moi, je serais parti sur les STK en priorité. La meilleure école dans le nord-ouest, il y a IMT Nord-Europe qui est vraiment pas mal, moi, je trouve, à GP Polytech, pour GP Polytech. Et sinon, vous avez aussi, alors on n'est pas dans l'ouest, mais on a Lille dans le nord avec Polytech, Polytech Lille qui est bien. Et sinon, je réfléchis, vous avez le SME qui est pas mal. Vous avez quelques écoles dans le nord. Et IE, est-ce que c'est bien? Oui. Sur la première page des écoles, il est indiqué ESIE ou NCE. Donc on va retourner dessus. C'est pas la même. Regardez. Je pense que c'est ici hein, que c'est là que vous parlez. Non, c'était pas ici. Euh, je vois pas où vous voyez ça, de quelle page vous parlez. Mais en tout cas, c'est pas les mêmes écoles. ESIE, ESIE, NCE, NCE. Ils ont tous des écoles très similaires, des noms très similaires à les écoles. Est-ce que sur Orléans Polytech est bien? Oui, mais c'est pas non plus la meilleure Polytech de France. En numérique dans le sud, Isen ou Estia, qu'en pensez-vous? Isen, c'est pas mal, moi je trouve, plus que l'Estia. L'Isen, c'est vraiment pas mal, hein. Euh, pour le coup, euh, c'est des bons programmes. En fait, c'est des regroupements d'écoles qui ont été faits il y a quelques années. Et enfin, en tout cas, il y a eu un regroupement à Lille, en fait. Ah oui, vous avez à Lille, dans le nord, euh, euh, vous avez l'ISEN, HEI, Junia, etc. C'est un regroupement. Il y a 4 écoles qui sont regroupées. Et en fait, c'est vraiment pas mal. Mais l'ISEN, c'est pas mal. Polytech Marseille par rapport à l'ISEN. Polytech Marseille, c'est bien aussi. En fait, il y en a une qui est publique, l'autre qui est privée.
c'est comparable en termes de niveau. Franchement, il y a pas une énorme différence. On est sur deux programmes sérieux pour moi. La différence, en fait, c'est que Polytech Marseille, c'est public, ils ont des moyens qui sont, je dirais, un peu plus faibles et du coup, ça a été un peu moins international aussi. Voilà, pour vous donner un avis un peu plus étayé. Et par contre, du coup, par contre, ça a quand même l'avantage d'être gratuit. Le niveau d'exigence des écoles hors Paris est-il moins élevé qu'il y a moins de candidats? Franchement, pas nécessairement du tout. En fait, pour le coup, c'est pas comme les écoles de commerce où les meilleures écoles elles sont à Paris. Euh, enfin, en réalité, il y en a aussi des très bonnes hors Paris, hein, mais pour les écoles d'ingénieurs, on a des très très bonnes écoles qui sont hors Paris, ça pose aucun souci. Donc, non. Je vous l'ai dit, hein, il y a l'UTC, c'est à Compiègne, l'UTT, c'est à Troyes, c'est très bien, par exemple, dans les hors concours. Mais donc, du coup, non, c'est pas une vérité absolue, du tout. Et d'ailleurs, le choix du campus ne change rien, hein. À la fin, quand vous faites une école, si vous êtes sur le campus de Paris ou le campus de Toulouse, vous avez le même dossier, le même diplôme à la fin. Et donc, il n'y a pas de différence de valeur entre les deux diplômes. Comment voir le classement des écoles de prépa? Bah, vous pouvez demander à votre ami Google et vous allez avoir les classements qui vont être affichés. Donc, du coup, pardon, hop, on retourne. Donc, sur la partie, on me demande énergie, électricité. Euh, Quelles sont les écoles qui sont les plus intéressantes? Alors, il y en a pas mal au final voilà, qui vous sont proposées. Et en fait, la plupart, c'est des écoles généralistes. Vous voyez, par exemple, Lexi, dans le concours à venir, elle va être vraiment spécialisée. Mais ça va être une école qui va être vraiment plus petite et, comment dire, moins cotée que le PF ou que le SME, par exemple. OK? Par exemple, l'IMT Nord-Europe propose des bonnes spécialisations aussi sur cette partie-là. Et, euh, et vous avez CPE Lyon aussi qui est assez spécialisé. Donc ça serait ça, je pense, les écoles que je voudrais recommander en énergie et électricité. Et pour l'aéronautique à l'étranger, alors, pour le coup, les écoles à l'étranger, je ne les maîtrise pas, donc je n'ai pas envie de vous dire de bêtises. Mais en tout cas, quelle que soit l'école que vous faites spécialisée en aéronautique, vous aurez la possibilité de travailler, enfin, de faire des stages à l'étranger et de travailler à l'étranger plus tard. Mais si vous voulez travailler à l'étranger, je vous invite plus à travailler à être aller dans une école privée que dans le public. Conseil pour sélectionner deux concours à passer en fonction de son niveau scolaire. En fait, étant donné que c'est le même programme pour les différents concours, vous pouvez choisir les concours que vous voulez. Je pense que si vous êtes très bon scolairement, vous pouvez vous dire, par exemple, je vais passer juste Advance et JP Polytech, en se disant, je sois une école publique, soit je les Sylphes, par exemple, en particulier. Vous pouvez aussi vous dire, si vous avez un moins bon dossier, je vais passer que Advance et par exemple, je sais pas, puissance alpha. Parce qu'il y a plus de place proportionnellement et que JP Polytech, ça risque d'être un petit peu plus dur. Ça risque d'être un peu plus dur. Mais c'est à vous de choisir. Après, en fait, il faut choisir en fonction des écoles plus qu'en fonction de votre niveau. Estaca versus IPSA à l'international, moi je pense que l'Estaca c'est quand même un petit peu devant. Après l'IPSA, moi je trouve qu'ils font des bons efforts quand même pour être visible à l'international. Donc il n'y a pas de souci. Est-ce que trois concours c'est trop? Franchement, non, c'est pas trop. Le concours, ça va prendre une demi-journée et je vous ai dit, c'est le même programme. Donc nous, on vous prépare aux quatre concours en fait. Quand on vous prépare à un, on vous prépare à quatre. Alors si vous voulez en faire trois, faites-en trois, hein. C'est pas trop.
Est-ce que les concours se passent en local? Les concours, ils se passent en présentiel, donc soit sont dans des centres d'examen, soit dans les écoles pour le concours Advent sur euh, dans les campus des écoles. Les concours ne sont pas le même jour, non, les concours ne sont pas le même jour. Ça fait 4 concours blancs en tout, c'est ça. En fait, dans notre préparation, il y en aura un en décembre, un en février, deux en avril. Pouvez-vous nous redonner le budget estimatif des 4 concours? Vous voulez le budget de la prépa ou le budget, le prix du concours? Le prix des concours, hein, c'est pas très cher, c'est autour de 150 € le concours, en moyenne. Ok? Le prix de la prépa, que vous fassiez une école, enfin un concours ou 4 concours, c'est 1490 €. Donc le prix des concours, ça va être 90 €, 130 €, 150 €, ça va être ça à peu près, les montants. Si vous êtes boursier, ça va être vraiment pas cher, ça va être du style 10 €. Par contre, les études, ça va vous coûter souvent autour de 40 000 €. Ok. Donc, quitte à payer 40 000 € une école, autant que ce soit la meilleure possible, clairement. Concours à venir, c'est dans les centres d'examen, tout à fait. J'ai l'impression qu'on arrive au bout des questions. Voilà, si vous êtes intéressé pour vous préparer au concours avec nous, je vous invite à me contacter du coup par téléphone. Vous avez mon numéro de téléphone dans les signatures de tous les mails. Je peux vous le remettre ici si vous voulez. Quand on aura rempli les dernières places, on arrêtera les inscriptions. OK? Donc, pardon. Alors, juste, j'ai une question. Un élève avec une moyenne générale de 16 obtient les concours. Bon, en général, on va réussir à tout avoir avec un élève qui a 16 de moyenne, en général. OK? Par contre, il ne sera pas forcément grand admissible. De toute façon, si vous avez des questions sur les concours, même si vous ne voulez pas vous inscrire, vous avez le numéro, vous appelez. Juste pour vous dire, c'est la période des inscriptions. Donc, en ce moment, je vais être difficilement joignable du premier coup. Enfin, vous risquez de tomber sur ma messagerie ou je vais être en rendez-vous au moment où vous m'appelez. Donc, si vous voulez qu'on échange réellement, l'idéal, c'est de m'envoyer un SMS pour me dire, est-ce qu'on peut convenir d'un rendez-vous? Je vous réponds très rapidement parce que je suis très réactif. Et si je ne vous ai pas répondu dans les 10 minutes, c'est que je suis encore en call et que je vais le faire dès que je raccroche. Et ensuite, on cale notre rendez-vous et on peut échanger directement ensemble, il n'y a pas de souci. Ok? Bah, je vous remercie tous pour votre participation. Je suis content voilà, que ça vous ait servi, hein, pour, si ça vous a aidé. Et je vous envoie toutes les infos enfin, tous les slides, hein, qu'on a. Et si vous avez d'autres questions, de toute façon, voilà, vous avez mon numéro, il n'y a pas de souci. Vous pouvez aussi